Bonjour et bienvenue sur GymIT, formateur 2.0, une présentation aujourd'hui du module 1, désormais disponible, de ma formation Maîtriser son PC sous Windows 10. Alors, juste avant de vous présenter ce que contient ce module, il est bon de connaître l'objectif de la formation Maîtriser son PC sous Windows 10. L'objectif étant de vous rendre pleinement autonome lorsque vous utilisez un ordinateur, un PC, sous Windows 10, tout simplement. Que vous soyez donc un parfait débutant, que vous n'y connaissez rien, et que vous devez impérativement apprendre à utiliser un ordinateur sous Windows 10, ou que vous êtes un amateur, que vous connaissez déjà des choses sur Windows 10, mais que vous voulez approfondir vos connaissances pour gagner du temps, notamment dans ce que vous faites, et aussi comprendre ce que vous faites tout simplement pour pouvoir ensuite le retransmettre à d'autres personnes sans être obligé de demander à quelqu'un à chaque fois que vous avez un problème. Cette formation va vous aider à faire tout ça, à vous rendre pleinement autonome avec un PC. Cette méga formation Maîtriser son PC sous Windows 10 comporte 3 modules différents. Le premier module se concentre sur les bases, sur l'essentiel de ce que vous devez savoir. C'est un impératif que je recommande à tout le monde. C'est la base, les fondations que vous devez d'avoir si vous voulez maîtriser pleinement ce que vous faites. Et aussi de passer à la suite. Le module 2, quant à lui, se concentre sur le web et sur l'internet. Effectivement, il y a une différence entre le web et l'internet que je précise dans ce module de formation. Et ensuite, on entre vraiment dans les détails. Comment utiliser un moteur de recherche, un navigateur, comment être safe, être en sécurité lorsque vous utilisez le web et l'internet, etc., etc. Et le module 3 se concentre sur les notions avancées. Donc, si vous êtes plusieurs utilisateurs à utiliser un PC, on verra la gestion multi-utilisateur, on verra notamment la personnalisation du menu démarrer et beaucoup d'autres choses encore. Mes formations s'articulent autour de 3 axes. Simple, on évite de faire trop compliqué pour rien, puisque les choses peuvent être dites et expliquées simplement. Clair, il faut que vous puissiez vraiment bien comprendre ce que vous faites pour pouvoir maîtriser pleinement ce que vous effectuez. Vous ne ferez rien en fait sans comprendre avant. J'articule donc ma formation sur la compréhension des choses avant tout. Et troisièmement, efficace, puisque les connaissances que je vous transmets dans mes formations doivent impérativement vous servir à quelque chose. Ça ne sert à rien de vous montrer ce qui est inutile, ce que vous n'allez utiliser qu'une fois tous les 5 ans, ça n'a pas d'intérêt. J'essaie de me concentrer donc sur l'essentiel, et surtout pour le module 1, puisqu'il s'agit des fondations justement. Et que vous soyez jeune ou plus vieux, ça n'a pas d'importance, puisque dans tous les cas, j'ai fait en sorte que ça soit compréhensible pour le plus de personnes. Donc oui, peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez maîtriser pleinement votre PC sous Windows 10. Et cette formation d'ailleurs, bien que ça soit spécifique à Windows 10, une fois que vous maîtriserez les bases du module 1, en réalité, vous maîtriserez quasiment toutes les versions de Windows, puisque toutes les versions de Windows se ressemblent, à quelques détails près. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer ce que contient ce premier module. Alors nous allons commencer tout simplement par une présentation du système d'exploitation Windows 10. Qu'est-ce que Windows 10 exactement, pour que vous puissiez vraiment savoir de quoi il s'agit, et comment effectuer les mises à jour, qui sont importantes pour garder votre système à jour tout simplement. Nous verrons ce qu'est le bureau de Windows, donc ça vous avez dû le recevoir si vous êtes inscrit à la newsletter en vidéo gratuite. Je vous avais offert cet extrait, donc il est également inclus dans la formation. Nous verrons les différences qu'il y a entre le clic gauche, les différents types de clic gauche et le clic droit qui ouvre le menu contextuel. On abordera tout ça dans le module. Nous verrons la différence entre les différents types d'éléments, les fichiers, les dossiers, les programmes. Vous saurez bien différencier les 3 termes après cette vidéo. Nous verrons toutes les actions rudimentaires, comment déplacer un élément, qu'est-ce que le drag and drop, le copier-coller, le couper-coller, etc., etc. Nous aborderons ce qui est le plus important, l'explorateur de fichiers et comment se repérer dans l'arborescence de Windows, comment organiser nos différents fichiers, nos différents dossiers pour pouvoir s'y retrouver plus facilement et arrêter de perdre du temps à chercher des trucs
pendant des plombes, alors que finalement, on pourrait les retrouver en 2 secondes. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai indiqué le mot-clé pratique. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'il y aura une vidéo pratique qui vous fera pratiquer pour que vous puissiez pleinement intégrer ce que je veux vous apprendre. Nous verrons ensuite ce que sont les fenêtres étant l'élément fondamental dans Windows, nous verrons pourquoi. La différence qu'il y a entre enregistrer et enregistrer sous, souvent c'est assez flou pour les débutants, ils ne savent pas les différencier. Nous verrons ensuite ce qu'il y a au bas de l'écran, c'est-à-dire la barre des tâches, la barre d'outils, mais aussi le menu démarrer et la zone de recherche. Nous verrons comment utiliser une clé USB, comment l'éjecter correctement et comment manipuler les fichiers et les dossiers dessus. Nous verrons comment changer notre fond d'écran, que ce soit une image, une couleur ou bien un diaporama, c'est-à-dire comment afficher plusieurs images au fil du temps, et aussi comment modifier les paramètres d'affichage. Nous verrons comment installer et désinstaller des programmes pour pouvoir enlever ce qu'on ne veut plus sur notre ordinateur, mais aussi apporter des nouvelles fonctionnalités dessus. Je vous révélerai notamment un secret méconnu sur les antivirus, sur la sécurité d'un PC, qui va pouvoir vous faire des économies. Nous verrons comment libérer de la place sur notre disque dur via les archives, et aussi comment les exploiter. Les archives étant un élément qui souvent n'est pas très compris par les débutants. Nous verrons comment imprimer un document, 2 astuces qui vous seront utiles lorsque vous manipulez du texte. Nous verrons quels sont les 8 problèmes les plus récurrents lorsque vous débutez, lorsque vous utilisez aussi un PC assez régulièrement. Nous verrons donc quels sont ces 8 problèmes et comment les régler. En bonus, je vous offre une demi-heure de formation sur les 7 applications que je trouve indispensables, qui sont préinstallées sur Windows 10, donc que vous avez tous déjà, mais dont vous ignorez peut-être l'existence et qui pourraient vous faciliter grandement la vie. Pour moi, ça fait partie des bases, il faut impérativement les connaître si vous voulez gagner un maximum de temps et de productivité dans ce que vous faites. Enfin, je vous offrirai un PDF sur une liste de raccourcis clavier. Les raccourcis clavier étant une méthode pour aller beaucoup plus vite dans ce que l'on fait. Ça évite d'avoir à utiliser la souris. Souvent, c'est quelque chose qui n'est pas abordé dans les autres formations, alors que c'est quelque chose qui peut vous faire gagner énormément de temps une fois que vous les connaissez. Et c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Enfin, sachez qu'il s'agit d'une formation 2.0 dans le sens où cette formation est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en ligne, en accès libre donc via un espace membre, c'est-à-dire que dès que vous allez acheter cette formation, donc ce module 1, vous l'aurez directement dans votre espace membre. Vous recevrez vos identifiants par mail directement après votre achat pour que vous puissiez accéder directement à votre espace, là où sont répertoriés l'ensemble des vidéos de cette formation. Et enfin, troisièmement, sachez que cette formation sera enrichie au fil du temps. Elle sera mise à jour s'il y a besoin. Et enrichie si j'estime que certaines fonctionnalités doivent finalement figurer dans le module 1. Sans que vous ayez besoin de payer davantage. Une fois que vous avez acheté le module 1, vous bénéficiez donc de la formation, du module 1 de formation, plus des mises à jour futures qui arriveront dessus. Ainsi, ça vous garantit d'être à jour dans vos connaissances. Ça sert à rien d'apprendre des choses sur des applications, sur des outils qui sont obsolètes, qui ne servent plus à l'heure actuelle. Désormais, il ne vous reste plus qu'à procéder à l'achat de la formation si elle vous intéresse. Pour ça, ça se situe en dessous la vidéo. Vous entrez le code promo que vous avez reçu par mail si vous êtes inscrit à la newsletter. Le code promo, normalement, a une durée de 5 jours à la réception. Vous appuyez sur le bouton « Appliquer le code » pour avoir un tarif préférentiel. Autrement, si vous n'avez pas de code, c'est pas grave, vous pouvez tout de même procéder au paiement en cliquant sur le bouton PayPal ou carte bancaire. C'est les 2 modes de paiement autorisés sur le site. C'est bien sûr sécurisé. Une fois que vous aurez effectué votre achat, vous serez redirigé immédiatement sur votre espace membre pour pouvoir commencer la formation. Vous recevrez notamment un mail sur votre boîte mail contenant votre login et votre mot de passe, vous permettant plus tard de vous reconnecter à votre espace membre. Aussi, sachez que l'achat de cette formation vous permettra de passer en priorité lorsque vous aurez des questions
par rapport au sujet de la formation. Je vous offrirai également un code promo valable sur le prochain module de cette formation. Appuyez sur le bouton en dessous et on se retrouve de l'autre côté.